Biya et l'incident du podium. Le 22 décembre 2024, les chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se réunissent pour discuter des défis majeurs de la région. Parmi eux, une figure emblématique, Paul Biya, président du Cameroun depuis plus de 40 ans. Mais cette journée ne sera pas marquée par ses discours. Elle sera marquée par un incident troublant. Le contexte de l'événement. Cette réunion de la CEMAC est un événement stratégique. Paul Biya, malgré ses 91 ans, a fait le déplacement pour représenter le Cameroun. Comme à son habitude, il monte sur le podium, lit un discours soigneusement préparé et reçoit une salve d'applaudissements. Mais c'est au moment de descendre que tout bascule. Alors que Paul Biya quitte le podium, un déséquilibre semble se produire. Les caméras, étonnamment, se détournent presque instantanément, évitant de capter ce moment embarrassant. Dans la salle, un bruit sourd se fait entendre, provoquant des murmures parmi les invités. On a entendu un bruit. Tout le monde s'est figé. Certains pensaient qu'il avait trébuché, d'autres qu'il s'était effondré. La viralité de l'incident. En quelques heures, des vidéos floues et des témoignages inégaux inondent les réseaux sociaux. Les spéculations explosent. Les opposants politiques y voient une métaphore du déclin du régime. Les partisans, eux, s'indignent. Extrait sonore d'un partisan du RDPC. Arrêtez de salir l'image de notre président. À son âge, il est encore debout et actif. Combien d'entre nous pourront en dire autant? L'incident de Paul Biya soulève des questions sur la longévité au pouvoir et la santé des dirigeants âgés. Pour certains, cela illustre l'usure du pouvoir après des décennies. Pour d'autres, c'est un rappel que la politique, au-delà des querelles, reste une affaire profondément humaine. Cet incident, bien que mineur pour certains, illustre les pressions et les défis d'un leader face au poids de l'âge et des responsabilités. Paul Biya, figure incontournable de la politique africaine, reste un symbole de résilience, mais aussi une source de débats intenses, où la réalité et les perceptions s'entremêlent. N'oubliez pas de vous abonner.